Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va discuter un peu des raisons pour lesquelles la nana que tu kiffes, la nana que tu as envie de séduire, la nana sur qui tu crushes, avec qui tu aimerais construire un avenir ou que tu aimerais apprendre à connaître, finalement elle te trouve pas attirant, peu attirant, voire repoussant. D'accord? On va découvrir un peu les raisons et pour ça, eh bien, je vais t'en lister 6. D'accord? 6 raisons pour lesquelles les filles te trouvent peu attirant, voire repoussant. D'accord? Et c'est très important de rester jusqu'à la fin parce que le sixième, c'est vraiment le pire, c'est celui qui va vraiment te bloquer avec n'importe quelle nana, peu importe si t'as de l'argent ou pas, peu importe si t'es beau, riche, un 10 sur 10 ou pas, si tu agis comme ça, eh bien, ça va être très compliqué, ça sera la fin pour toi. D'accord? N'hésite pas à regarder dans la barre de description. Dedans, tu vas trouver des liens et également notre site où tu pourras découvrir tous les programmes que l'on propose, mais également les e-books, les formations, etc., qui te permettront d'atteindre rapidement le top 1% et également d'éviter certaines erreurs bêtes qui peuvent te coûter plusieurs années, voire beaucoup d'argent. D'accord? Sur ce, on attaque tout de suite avec la première raison qui est tu n'as pas d'argent et tu manques d'ambition. En fait, il faut savoir que manquer d'argent, ce n'est pas le plus gros problème. Parce que honnêtement, oui, bon, ok, on peut comprendre qu'à 18 ans, tu as à peine 18 ans, tu viens de finir le lycée, tu viens d'obtenir ton bac, tu n'as pas d'argent, et c'est normal, c'est papa et maman qui sont là pour subvenir à tes besoins. Mais à partir du moment où tu commences à avoir 18 ans et que tu ne comprends pas que faire la fête tous les soirs, aller boire des pintes et sortir toute la nuit, c'est pas ce qui va te permettre de changer ta vie, eh bien, tu manques cruellement d'ambition et de réflexion et de maturité. D'accord? Manquer d'argent à cette période-là, c'est normal, voire c'est la généralité. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu comprennes que ce n'est pas normal de rester sur cette base-là. C'est-à-dire que si tu manques d'ambition, tu peux ne pas avoir d'argent et avoir de l'ambition, ça passe. Mais tu ne peux pas te permettre de manquer d'argent et de ne pas avoir d'ambition. D'accord? Il faut avoir des objectifs et il faut que tu aies envie de gagner plus d'argent, que tu aies envie de plus réussir, que tu aies envie d'avoir une meilleure vie, un meilleur confort. Et c'est ce qui va derrière attirer les femmes parce qu'elles misent du coup sur ton avenir. Mais si tu es là et que tu dis bon, voilà, j'ai pas d'argent, et derrière ça, tu fais même pas les actions pour changer ton avenir, eh bien, personne n'a envie réellement de parier sur toi. D'accord? Qui va parier sur un mec qui n'a pas d'ambition et qui n'a pas d'argent? Je vais jamais miser même 10 euros sur un mec comme ça. Par contre, un mec qui me dit, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, et tous les jours, il est en train de se renseigner, de passer à l'action, etc., même s'il a pas d'argent, moi, je miserais bien sur lui, parce que je me dis, bon, peut-être que dans un an, j'aurais pas fait un retour sur investissement, mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, et bien finalement, ma vie elle va changer grâce à lui. Et c'est pareil pour les femmes. Sachez que en se mariant avec vous, ou bien en habitant avec vous, si vous voulez des femmes traditionnelles, bien sûr, je parle pas des féministes, d'accord, mais une femme traditionnelle, elle vous confie entre guillemets son avenir aussi. D'accord? Donc c'est très important que vous ayez de l'ambition. Deuxième raison, c'est que tu révèles, pardon, trop de détails personnels dès le début. On vient de te connaître et que tu me racontes la couleur de ton caleçon, ça va 2 minutes. D'accord? On est là pour apprendre à se connaître. D'accord? Il faut garder une part de mystère. Il faut que tu donnes envie à la personne en face, à l'interlocuteur, de te connaître davantage. Ça ne sert à rien d'arriver devant la nana quand t'es en rencard, en date, et lui dire, voilà, moi je fais ça, je gagne tant, parfois j'ai des primes, parfois j'en ai pas, le mois dernier j'ai fait ci, voilà, le matin je me réveille, je fais ça, je me douche, je mets 10 minutes, etc. Non, c'est bon, on n'a pas envie de savoir trop de choses, d'accord? Garde un peu de mystère, on te demande ce que tu fais, reste un peu vague, d'accord? On te demande c'est quoi ton passe-temps, parle-en un peu, mais n'en dévoile pas trop non plus, d'accord? C'est le premier date, on apprend à se connaître, d'accord? C'est très important, ne commence pas à dévoiler, à tout déballer dès le départ, ok? Troisième raison, c'est que tu n'es pas présent à l'instant T, tu n'es pas concentré, d'accord? Les femmes, en fait, sont attirées par des hommes qui sont à l'écoute, par des hommes qui sont concentrés sur le moment, qui sont là. Si elle est là en train de parler et toi, tu penses à autre chose et au final, t'as rien retenu et qu'un jour, par exemple, elle te parle de ses allergies et toi, sur le coup, t'écoutes, mais en fait, t'es pas concentré, t'es pas là. Et un jour, t'arrives au restaurant, tu lui dis, voilà, elle est allergique aux oignons et toi, tu lui dis, bon, mettez des oignons dans les plats ou je sais pas quoi, c'est fini pour toi.
D'accord? Tu n'es pas concentré, tu n'es pas à l'écoute. Et ça, c'est pas bon. Ne sois pas dans tes pensées. Sois attentif à la conversation et laisse vraiment montrer que bah, tu es quelqu'un qui veuille apprendre à la connaître et qui veuille faire des efforts. Quatrième raison, c'est que ton apparence physique n'est pas attrayante. D'accord? Tu n'es peut-être pas très beau, tu n'es peut-être pas très grand, tu n'es peut-être pas musclé du tout, tu es peut-être même obèse, voire très skinny, d'accord? Vraiment, c'est quelque chose où, bah, finalement, il y a des choses que tu peux contrôler et d'autres choses non. Concrètement, si tu es né et que tu n'es pas très beau, c'est pas de ta faute. Par contre, si tu as un corps qui commence à un peu se laisser aller, si tu ne prends pas soin de toi, de ton hygiène, tu mets pas de parfum, etc., là c'est ton problème. Là c'est toi le souci. Parce que tu peux changer des choses. Tu peux être un 2 sur 10 comme mec et arriver à un 6, 7, voire un 8. D'accord? Clairement, si t'es pas très beau, tu peux avancer jusqu'à un 6, 7. D'accord? Juste en faisant des efforts, en ayant un physique intéressant, en ayant du charisme, de la personnalité, en ayant une excellente hygiène, en prenant soin de bien faire les choses, en achetant des vêtements qui te vont, etc., etc. Et à partir de là, tu augmentes drastiquement, d'accord? Drastiquement ton niveau sur le marché. Ok? Donc tu peux améliorer ton physique en travaillant sur le corps, en développant tes muscles, en adoptant un mode de vie sain, d'accord? Et une apparence physique, même si voilà, les femmes ne regardent pas tant que ça, elles regardent quand même un minimum. Elles ne vont pas parler aux plus moches de la ville, d'accord? C'est pas pour rien que quand même elles aiment les beaux gosses, etc. Donc ton apparence physique est important. Ensuite, cinquième raison, c'est la personnalité peut être un frein, d'accord? En fait, les femmes sont attirées par les hommes ayant une personnalité agréable, sociable, également dominante, d'accord? Évite d'avoir des comportements un peu bizarres ou de manquer de bonnes manières sociales, d'être un peu bête sur tes paroles, d'être maladroit, etc. C'est pas bon, d'accord? Essaye de vraiment comprendre les codes de la société, par exemple, avoir le minimum de politesse aussi, n'arrache pas les choses des mains des autres, etc. C'est ces petits gestes-là qui font que tu perds énormément de points. De même, aie une bonne personnalité, sois convaincant, parle de manière charismatique, etc. C'est là où tu vas faire la différence avec les autres hommes. Ok? Et enfin, dernière raison qui, selon moi, est très important parce que c'est l'une des pires choses à faire, c'est d'être needy et c'est d'agir de manière désespérée. D'accord? Les femmes ne sont pas attirées par des hommes qui semblent très dépendants d'elles, qui semblent vivre pour elles. D'accord? Ça, c'est pas bon. Montre ton indépendance. Montre que bah, finalement, ok, je t'aime, ok, toi, tu me plais, ok, je suis attiré par toi, etc. Mais je vis pour moi. J'ai ma vie. J'ai des choses à faire dans ma vie. J'ai des objectifs, etc. Et finalement, toi, tu es intéressante. Tu fais partie des personnes qui comptent pour moi, mais j'ai également ma vie. Je ne dépends pas de toi. Mon état émotionnel, ma vie, mes journées ne tournent pas autour de toi. Ce que j'aimerais faire plus tard ne tourne pas autour de toi, mais plutôt, euh, toi, tu feras partie de mon avenir. Si tu le veux, bien sûr, et si tu fais les efforts pour y rester. D'accord? Il ne faut pas que tu lui montres que voilà, finalement, tu vis pour elle et tout tourne autour d'elle et finalement ta vie est ridicule sans elle. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu mon alpha. J'espère que vraiment je t'ai donné des conseils, des tips, des choses qui t'ont permis d'ouvrir un peu les yeux et qui te permettront d'améliorer ta vie. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Le top 1% ou rien mon alpha.